J'entends la voix de papy qui me dit « Mon petit, pense à éteindre les lumières. » Ouais, des petits trucs comme ça, tu sais que il vient me donner le conseil alors qu'ils sont plus là et ça m'aide à rester là, à rester loup-pentaille à fond. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode d'Azur. Aujourd'hui, on reçoit Chris, qui est le gérant de Loup-Pentaille, cette véritable institution niçoise. Il va nous raconter sa reprise de Loup-Pentaille, sa vie, son histoire. C'est parti. Salut Chris. Salut David, comment tu vas ? Ça va, merci, et toi ? Très bien, merci, content d'être là. Est-ce que tu peux nous raconter qui tu es ? Je m'appelle Aramini Christophe, j'ai 38 ans, je suis niçois. Je suis né à Nice-Nord, ça a un rapport avec ma vie ensuite de Loup-Pentaille, c'est très important pour moi. Je pars du lycée hôtelier de Paul Augier. J'ai été pris par la restauration en sortant du lycée hôtelier, je savais que ça allait me plaire. J'ai commencé à travailler chez les Canatella, Volia, Favola, Dipio, etc. à 18 ans. Ça a été une école exceptionnelle. Une école exceptionnelle pour apprendre mon métier. T'es resté combien de temps là-bas ? Plus de 5 ans. Plus de 5 ans. À travers tous les établissements qu'ils ont ? J'ai commencé à la Villa d'Est. Après, j'ai fait l'ouverture de la Volia. J'ai fait l'ouverture de la Favola en face. Et j'ai terminé à la Volia. C'était il y a 20 ans maintenant déjà, donc le temps passe à une vitesse folle. Ensuite, après 5 ans de bons loyaux services, j'avais envie de voir autre chose, j'avais besoin de bouger un petit peu, j'étais jeune. On m'a dit que Loup-Pentaille recherchait un chef de rang. Je dis allez, pourquoi pas, on y va, c'est Nice-Nord, je vais retrouver un petit peu ta base. Ma base, j'ai habité toujours sur Nice-Nord, donc c'était un petit clin d'œil qui était sympa. Et je suis arrivé à Loup-Pentaille en tant que chef de rang en 2010, mars 2010 exactement. Donc c'est ma 15e année à Loup-Pentaille. Et j'ai gravi les échelons tout doucement. Il y avait une famille qui était en place. C'est ce que j'allais te demander. Voilà, il y avait une famille en place avec le père qui était le big boss et son fils Sébastien qui était directeur responsable là-bas. Donc j'ai gravi gentiment les échelons. Et puis après, le papa voulait partir à la retraite. Ses enfants avaient ouvert leurs affaires à eux de leur côté. Donc ça m'a libéré un espace incroyable à moi et un terrain de jeu fou. Donc j'imagine. J'ai repris Loup-Pentaille il y a 3 ans maintenant. Tout se passe bien. On essaie de perpétuer tout ça. On va en parler après. Voilà ma petite histoire. Sur la reprise et la gestion de Loup-Pentaille. Exactement. Pour toi, Nice-Nord, ça représente quoi ? Le quartier dans lequel tu travailles tous les jours, ça représente quoi ? Nice-Nord, c'est mon âme, c'est mes tripes, c'est mon origine vraiment. Je suis né à Nice-Nord. J'étais à l'école à Van der Weijs, au collège Valérie. C'est vraiment ancré dans le quartier Boré-Lyon-Libération. J'ai rencontré ma chérie sur Nice-Nord, j'ai eu mes enfants à Nice-Nord. T'habites à Nice-Nord ? J'habite à Nice-Nord, donc c'est toute ma vie en fait. J'arrive à côtoyer des gens du collège, de l'école, du lycée, des copains du foot quand on avait 5 ans, qui étaient tous du quartier. On se revoit toujours grâce à Loup-Pentaille aussi. C'est beau. Ça permet de se réunir et de continuer à se voir, c'est toute ma vie en fait. Qu'est-ce qui t'a poussé à rentrer dans la restauration ? J'étais en 3e, il fallait s'orienter. L'école, c'était pas fait pour moi. J'ai pas une très grande patience statique, on va dire. Une journée entière derrière un bureau, c'est très compliqué pour moi. Grand respect à ceux qui le font, et tant mieux parce qu'il en faut. Mais voilà, c'est très long pour moi. Donc, mes parents, ils sont séparés très tôt. Et j'ai un beau-père, un deuxième père même. C'est même pas un beau-père, c'est un deuxième papa qui a eu un restaurant pendant 20 ans. D'accord. À l'Acropolis, quartier de l'Acropolis, Pizza Coco, ça s'appelle. Ils ont eu ça pendant des années entre frères. Donc, j'ai grandi un petit peu là-dedans, mais sans vraiment m'y intéresser plus que ça. Je suis un passionné de foot jusqu'à mes 20 ans. Il n'y avait que le football dans ma vie. Non, mais j'ai eu quand même des souvenirs dans les backstage des restaurants quand même un petit peu. Et arrivé à 15-16 ans, je me retrouve à devoir choisir. J'hésitais entre faire le lycée hôtelier ou... J'avais ma grand-mère qui était fleuriste sur le cours Saléa. Peut-être que je me disais faire une école de fleuriste et la rejoindre sur le cours Saléa, ça pourrait être sympa aussi. Je ne savais pas trop. Et fatalité, je pars au lycée hôtelier. Je me retrouve dans un monde qui me plaît, où on s'occupe de l'être humain, ça me plaît beaucoup. J'ai jamais eu d'aussi bonnes notes qu'au lycée hôtelier. Quand on aime ce qu'on fait, c'est là où c'est beaucoup plus simple. La vie est plus simple, voilà, bien sûr. Et donc je me retrouve là-dedans, ça se passe très bien. Je termine mon lycée hôtelier avec donc un BEP service, une mention sommellerie. J'ai fait une année de plus du coup, alors que je n'étais pas passionné par l'école, donc comme quoi... Ça veut tout dire. Et ma grand-mère, qui est fleuriste au cours Saléa, me trouve le poste chez les Canatella, parce qu'elle était juste à côté de leur restaurant, et la coïncidence a bien fait les choses, on va dire. Comment tu trouves l'équilibre entre ta vie de famille
ta vie de restaurateur, ta vie de patron? Bah déjà, il faut avoir le bon binôme. Hein. Je pense qu'avant tout, c'est très important. J'ai une femme, moi, qui est chef d'entreprise. D'accord. Donc, elle a un rythme, un emploi du temps très chargé aussi. Donc, il faut... Tout est question de rythme et d'équilibre. De toute façon, je pense que dans tout ce qu'on fait, l'équilibre, c'est la base de tout. Bien sûr. On fait un bon duo avec ma chérie. Elle fait beaucoup de sacrifices parce que je suis à la maison, je suis pas à la maison le soir. Donc, elle s'occupe le soir de 2 enfants seuls à la maison. Après une journée de travail dans sa boutique, donc c'est un très gros sacrifice, j'en suis pleinement conscient. C'est sujet souvent de conflit, évidemment. C'est logique. Mais c'est avec qui elle s'est mis en couple, là, aussi, évidemment. Hein, donc, les bases étaient mises. Voilà, il n'y a pas eu d'entourloupe au milieu de la relation, mais voilà, c'est forcément c'est conflictuel certaines fois quand on est fatigué, quand on est tendu ou quoi, mais on fait une très bonne équipe. D'accord. Ouais, on fait une très bonne équipe et je pense que le binôme est la base de cet équilibre. Et elle comprend ce que je fais parce qu'elle est chef d'entreprise. Moi, je comprends qu'elle puisse être fatiguée parce qu'elle gère 2 boulots en même temps. Heureusement qu'on a la crèche et l'école qui nous aident. Mais gérer le travail, les employés en même temps, c'est une deuxième famille que je dois gérer. Justement, là où je voulais en venir, comment tu développes une institution comme Loup Entaille? J'ai été responsable pendant un petit moment. Ce qui m'a donné quand même des responsabilités et un statut un peu au-dessus des autres dans l'entreprise. Okay. Donc déjà, je drivais et je donnais l'orientation des choses. Ça permet quand même d'être... quand on passe, je peux pas passer d'employé pur à patron et on se dit, ah là, qu'est-ce qu'il fait, Chris, il était tout cool et maintenant... Non, j'étais déjà un petit peu au-dessus. J'ai été à très bonne école avec Jean-Paul Nespolo, ancien propriétaire, qui m'a donné les conseils d'une vie en quelques années, parce qu'on a été associés avec Jérémy, mon associé, on a été associés pendant 3 ans avec M. Nespolo, avant de faire le rachat total. Donc on a eu en 3 ans 30 ans de restauration à apprendre de suite pour pas perdre de temps et pour savoir. C'est hyper enrichissant. Exactement. Donc il nous a apporté toutes ses connaissances, enfin, du moins énormément de choses. Ça nous a fait gagner beaucoup de temps. Ça nous a fait gagner de la crédibilité. Qu'est-ce qui nous a toujours mis sur un piédestal envers ses amis, envers ses clients, envers nos employés. Et ça donne une certaine crédibilité quand même. Ça permet de prendre la suite derrière. Voilà. C'est une figure de Nice, c'est quelqu'un qu'on respecte énormément, que ses employés respectaient énormément. Donc, quand ils donnent le flambeau en disant, les gars, ils savent ce qu'ils font, les jeunes, on est plus facilement suivi. Il y avait Sébastien aussi qui était là, son fils, le propriétaire de Nespo, qui m'a formé aussi, qui m'a tendu la main. Quand je suis arrivé en 2010, j'étais jeune, je savais très bien tenir un rang, mais j'avais aucune notion de la vraie restauration, où on apprend vraiment à être sur le produit, sur la vente. C'est quelqu'un de très précurseur, Sébastien. Il a beaucoup d'idées en avance et il montrait son travail de réflexion tout le temps et à chercher, à se renouveler, à trouver des choses, tout en restant connecté à Loup Entaille. Plus son père qui essayait vraiment de rester un peu plus arriéré en gardant vraiment les bases. Et ça donnait un petit mélange où on a dû apprendre des deux. Et ce mix-là des 2 personnes était hyper formateur. Un exemple de malade. Un exemple vraiment top. Jean-Paul était très fermé sur l'idée de vraiment évoluer d'un coup. Sébastien, il voulait vraiment tout changer. Et à eux 2, ils ont réussi à faire quelque chose d'incroyable avec Loup Entaille. Nous, on a repris une institution, mais c'est pas nous qui l'avons créée. On perpétue vraiment une histoire de famille. Et... Justement, c'est ce que j'allais te demander. Qu'est-ce qui fait, selon toi, le succès d'un restaurant qui dure, dont Loup Entaille? Est-ce qu'on se dirige plus vers tout ce qu'on voit maintenant dans la restauration Instagrammable, ou plutôt de la restauration où on se régale? Ou est-ce qu'on arrive à faire les deux? Ça a énormément changé. Je pense qu'il y a eu un avant, après Covid déjà, je pense, au niveau de l'emploi, au niveau des employés. Il y a beaucoup de gens qui ont quitté la restauration après Covid. Ils sont restés à la maison, ils se sont rendus compte que passer des soirées à la maison, c'était quand même un luxe. Et personne ne pourra leur jeter la pierre. Moi, le premier, j'étais bien content d'être à la maison le soir et les week-ends. Mais on a eu une nouvelle restauration qui est arrivée. La base et le nerf de la guerre, ça reste ce qu'il y a dans l'assiette. C'est quand même le plus important. Je pense qu'on a encore basculé un petit peu ces derniers temps sur... y a eu une trade énorme cet été, tu sais, les restaurants qui affichaient des salades à 35, 40 euros et les gens étaient choqués. Il ne faut pas prendre les gens pour des cons. Pour moi, c'est la base. On est un restaurant de quartier. Loup Entaille, ça reste un restaurant de quartier. On est plus cher qu'un restaurant de quartier, mais on n'a pas les produits d'un restaurant de quartier. Mon associé se lève à 4 heures, un jour sur 2, pour aller aux paysans directement, circuit court, produits frais, locaux, vraiment c'est... C'est ça la base, quoi. La base de tout. Puis il y a l'accueil, le service. Jean-Paul disait toujours, vous n'êtes pas des porte-assiettes, les gars.
Vous êtes des chefs de rang. Il faut accompagner tout ce qu'il y a autour. C'est une pièce de théâtre. Les gens, ils viennent passer un moment, que ce soit un premier date, une fête d'un an de mariage, un baptême, une naissance. C'est des moments que les gens vont se rappeler, eux dans leur vie. Et nous, on est qui pour gâcher ce moment-là en étant désagréable? Totalement. Pas envie d'être là. On est personne. Justement, on doit embellir ce moment-là. Et les gens se diront, tu te rappelles, l'année dernière, on a fêté nos 1 an à Loupantaï. Le serveur, il a été vraiment super sympa. Le patron nous a offert une coupe de champagne. Ce qu'on a mangé, c'était top. On y retourne cette année. Enfin, je veux dire, c'est trop important. C'est hyper important. Et on voit à l'entrée du restaurant, il y a plein de photos, surtout de joueurs de foot. Oui. Est-ce que c'est une tradition qui perpétue l'aspect qu'il y avait avec l'OGC Nice? Bon, bien sûr, le Ré était pas loin, donc c'était plus facile les après-matchs. Mais est-ce que ça continue? L'histoire avec l'OGC Nice continue. On a toujours notre noyau de 5-6 joueurs fidèles qui sont là depuis des années, qui continuent de venir nous voir. Après les matchs, pendant la semaine. Donc cette histoire continue. Parce qu'on a créé ça il y a très longtemps. Jean-Paul était copain vraiment avec d'anciens joueurs. Ça faisait des afters après le Ré, entre journalistes, joueurs, supporters. Il y avait une émulsion incroyable. C'était l'émission de l'after, mais... Ouais, c'était incroyable. Vraiment, c'était une belle époque. On a fait des soirs de Coupe de France à 280 couverts avec la radio qui commentait le match en plein direct du restaurant, France Bleu Azur. Enfin, c'était dingue. Exceptionnel. Et ça, on l'a gardé. Les joueurs continuent à venir nous voir. Comme dit Mbappé, le football, il a changé. Donc maintenant, aujourd'hui, ils ne peuvent plus venir manger des pizzas et tout ça, et boire des bières. Les joueurs, malheureusement, ils ne peuvent plus. Ils ont des contrats qui les restreignent à beaucoup de choses. Donc, ils ne peuvent plus venir autant. Mais ils sont toujours là. Ils continuent à venir nous voir. On a toujours cette histoire avec l'OGC Nice qui est importante pour nous. Il y a toujours quelqu'un qui est au stade pour mettre Loupantaï quand même à l'Alliance, parce que c'est important de soutenir l'OGC Nice. Bien sûr. Ça fait partie de nous aussi. Hein. Et justement, en parlant de l'OGC Nice, comment tu vois la saison qui arrive? Même c'est hyper important d'avoir l'avis de restaurateurs, mais aussi de personnes lambda, voilà, de supporters. Comment tu vois, après le mercato qui s'est terminé il n'y a pas très longtemps, est-ce que tu es confiant? Alors écoute, je l'étais pas forcément. Et puis j'ai vu qu'il y a eu une réunion entre la Populaire Sud et le club. Et pourtant ils sont durs à m'adouer, je pense, à la Populaire. Et ils en sont ressortis, je trouve, plutôt satisfaits. Dans l'attente, mais plutôt satisfaits des discussions qu'ils ont eues avec le coach, avec la direction et entre la Populaire. Donc je me dis, ils ont quand même quelque chose en tête. Voilà. Le mercato s'est clôturé. On a un groupe sans blessés qui est plus que correct. C'est sûr, sans blessés. Et qui ont fait leurs preuves. Je pense qu'ils ont fait leurs preuves. Quand le groupe est au complet, ça peut jouer au foot. Il y a des joueurs de ballon. Aujourd'hui, on est dans un contexte où il y a énormément de blessés, énormément de nouveaux. Pour créer une mayonnaise avec ça, moi déjà pour créer une mayonnaise avec une équipe en salle et en cuisine, ça peut être compliqué. Alors je sais même pas. Sur un terrain de foot. Gérer des égos et tout ça, ça peut être compliqué. Donc on n'est qu'à la 3e journée. Laissons le temps au temps. Restons confiants. Pire qu'en l'année dernière en Europa League. On ne pourra pas. Non. Donc, à pas refaire la même chose. Ouais, exactement. C'est clair. Mais je fais confiance à la Pop. Et ils avaient l'air quand même satisfaits de leur discussion. Donc ça me rassure quand même un petit peu. On va continuer à être derrière eux malgré ça. Pour revenir sur Loupantaï, est-ce que tu as un moment fort, une anecdote, une personne qui symbolise pour toi Loupantaï et auquel tu voudrais faire hommage durant cette interview? Je suis gérant avec Jérémy. Jérémy, c'est quelqu'un que j'ai rencontré il y a maintenant 12 ans. Il arrivait à 18 ans à Loupantaï en tant que livreur. Il était à l'école, il voulait juste faire des livraisons l'été pour gagner 3 sous pour partir en vacances avec sa copine. Donc il arrivait sur un été. On ne s'appréciait pas plus que ça au début parce que lui, on avait 7 ans d'écart, il était très jeune. Il n'était pas investi du tout, mais parce que c'est normal, il était là pour un job d'été. Donc moi, j'étais plus sur un projet d'évoluer. Donc ça n'a pas matché de suite. Puis finalement, il a arrêté les études, il est rentré avec nous à 100%. On s'est liés d'amitié, on a fait les 400 coups ensemble. On a eu une période où on a fait beaucoup la fête et c'est devenu une liaison vraiment fraternelle entre nous. On a une vraie relation de couple aujourd'hui, hein, vraiment. On se prend la tête tous les jours pour des bonnes et des mauvaises choses. Mais c'est toujours constructif, c'est toujours pour faire évoluer Loupantaï. Tu sais, c'est quelque chose de... On a une relation très très forte, c'est le parrain de mon fils. Et... Encore une fois, la famille. Exactement. Et le binôme marche parce qu'on s'est connus au travail. Moment fort, on va dire que notre moment le plus fort avec Jérémy et moi, ça a été bien sûr le rachat définitif de Loupantaï. Hein. Ça a été un moment exceptionnel pour nous. C'est une vraie étape. Ouais, ça a été la concrétisation de notre travail.
Et de notre investissement, on a toujours été investi totalement et à 100%, comme si c'était chez nous. Ouais. Donc pour nous, ça a été une petite victoire. On s'est dit, bah voilà, on a tout donné pendant tant d'années. Et on a un petit retour et c'est cool. La vie nous a fait un petit cadeau. On a eu de la chance parce que la chance fait partie du truc de toute façon. Hein. Vous avez bossé pour l'avoir. On l'a bossé. Mais il y a des moments, bons moments. Et la vie a été cool avec nous pour ça. Et ça s'est très bien passé. On n'a pas placardé de partout. Jérémy et Chris ont racheté Loupantaï. Ça y est, changement de propriétaire. On a fait ça en douceur. On pense beaucoup aux gens qui sont plus là. Je pense que les parents de Jean-Paul, Papy et Mamie Nispolo, c'était des figures. C'est des gens que j'ai côtoyés pendant 13 ans de ma vie, tous les jours. Je les ai vus plus que mes parents, plus que mes grands-parents, plus que tout le monde dans ma vie. Et bah, ça crée une absence au restaurant, vraiment, parce qu'ils étaient tout le temps là. À nous donner des conseils, assis. Là, j'ai la voix de papy et mamie qui me résonne tout le temps dans la tête. Il y a un vide. Ouais, clairement. Mais vu que les phrases sont là, on s'en rappelle, on pense à des choses j'aurais pas fait normalement de moi-même. Et je me dis, mamie, elle aurait pas fait ça comme ça. Quand je monte sur une chaise, je mets toujours un torchon. Je te jure, des petits trucs comme ça. Pour descendre les tentes devant le restaurant et je dois allumer les projecteurs extérieurs. Et des fois, j'oublie de les... Et j'entends la voix de papy qui me dit, mon petit, pense à éteindre les lumières. Ouais, des petits trucs comme ça, tu sais que il vient me donner le conseil alors qu'ils sont plus là et ça m'aide à rester là, rester Loupantaï à fond. Et puis le chef, évidemment, notre chef Yannick, qui est resté 20 ans employé à Loupantaï, qui a fait la cuisine pendant plus de 20 ans à Loupantaï. C'était un monsieur qui nous a quittés en janvier 2025, donc c'est encore récent. Il devait partir à la retraite de toute façon, donc on avait formé quelqu'un depuis 1 an au préalable. Avec lui ? Avec lui, évidemment. Okay. Donc le chef qui est là aujourd'hui a été formé 1 an avec lui. On a retrouvé un garçon exceptionnel qui a 24 ans et qui est motivé, qui adore la cuisine, qui est passionné. Et ça permet d'avoir ça s'est enchaîné tout simplement. Et c'est encore la transmission même dans la cuisine. Oui, bien sûr. Bien sûr. C'est un restaurant de transmission. Oui, parce que ce que nous a donné Jean-Paul à nous, on l'a pris. Ce que nous a donné Mamie en cuisine, on a gardé toutes ses recettes. C'est noté sur un livre. Vous avez les vieux cahiers écrits à la main Ouais. Okay. Mamie, une pincée de sel. Non mais mamie, c'est combien de grammes une pincée de sel? Une pincée. Et c'est la meilleure cuisine, ça. Une pincée. Pareil, c'est à chaque fois une pincée, tu goûtes et bien tu sûr. vois. On voit. Mais ouais, ça a été de la transmission. Et puis le chef est parti en janvier. Il y a sa photo qui est accrochée dans la cuisine et qui restera accrochée à vie. Il nous surveille et tout le temps et on sait qu'il est avec nous. Et il a un repos bien mérité. Bien mérité. On pense fort à lui en tout cas et à ses proches. C'est clair. Comment tu vois l'avenir de Loupantaï? L'avenir de Loupantaï, dans 5-10 ans. 5-10 ans, écoute, j'aimerais qu'on arrive à continuer à se renouveler, à garder cette authenticité, à garder l'âme du restaurant, mais en continuant à rester dans l'air du temps, apporter de nouvelles choses et suivre vraiment les tendances, tout en restant Loupantaï. On n'a pas, avec Jérémy, aujourd'hui, le projet de doubler, tripler ou décupler Loupantaï. Okay. Je pense que c'est une affaire qui est unique. C'est pas de la prétention ou du tout, mais je pense que c'est dur de transférer toute une histoire de 30 ans dans un autre restaurant et de faire la même chose. L'âme, elle ne se transférera pas, même en faisant la même déco, les mêmes plats, ça ne sera pas pareil. Loupantaï restera à Nice-Nord. Quoi qu'il arrive. Okay. On fera peut-être autre chose. Peut-être une plage, ou peut-être, je sais pas, faire... Ouais, c'est des sujets sur lesquels... On discute. Aujourd'hui, on a encore un gros crédit. Aujourd'hui, on a encore une stabilité à trouver, une maturité à trouver. On est jeunes. Hein. Moi, j'ai 38 ans. Jérémy en a 31. Donc, on est des chefs d'entreprise jeunes. Donc, aujourd'hui, on en parle, mais on en rêvasse plus que... Voilà, mais on sait qu'on en est capable. On sait qu'on est passionné. On sait qu'on ne se lâchera jamais. Et donc, on en discute. Un Loupantaï, un autre endroit à déplacer ou à doubler, ça n'existera pas. Tu devais définir Loupantaï en 3 mots, ça serait quoi? Loupantaï, ça serait le premier, je pense que c'est l'institution, hein, ce qu'a réussi à créer la famille Nespolo et ce qu'on a réussi à perpétuer. On essaye de rester quand même rester sérieux. La rigueur, on a une rigueur énorme dans le travail. Ça se voit pas forcément parce que personne n'est là avec nous de 7h30, 8h jusqu'à midi quand on met en place. Mais la rigueur, elle fait partie, c'est le premier mot qui revient dans ce métier, dans beaucoup de métiers, je pense. Hein. La rigueur, c'est très, très, très important. Et puis, Loupantaï, c'est Nice. Hein. C'est Nice, c'est la cuisine niçoise, c'est ce côté chauvin, c'est les matchs de Nice, c'est
C'est ce côté, on râle, on parle, on crie, on s'exprime. C'est vivant. Exactement. Loup-en-taille, ça veut dire le rêve en niçois. C'est quoi ton rêve à toi? Alors, mon rêve ultime, ça aurait été d'être joueur de foot professionnel. Ok. C'est un peu tard. Donc, celui-là, on peut l'oublier. Donc, personnel, ça serait que de garder ma vie de famille telle qu'elle est aujourd'hui avec ma femme, mes enfants, de continuer à construire et d'avancer. On s'est pacsé il n'y a pas longtemps, on a acheté ensemble il n'y a pas longtemps, les enfants sont en bonne santé, j'ai une famille qui est au top, qui nous aide énormément. J'emploie mon père, mon frère, ma sœur en extra. Mais c'est familial jusqu'au bout. Ouais, donc si tout le monde pouvait continuer à aller bien comme ça, et mon rêve, ça serait ça. C'est que... Et dans les 3 mots, du coup, tu aurais pu rajouter famille. Oui, bien sûr. Dans les 3 mots, famille, c'est un des mots qui fait partie indéniablement de Loup-en-taille. C'est une famille qui l'a créé. Et pour les rêves pro, moi, si je pouvais avoir la carrière de Monsieur Nespolo, 30 ans dans la même boîte, 30 ans patron de la même entreprise, pouvoir déléguer à 2 jeunes qui ont envie, qu'ils reprennent et qui continuent à le faire vivre. C'est ton objectif? Moi, j'aimerais. Je serais heureux comme ça. Si je pouvais garder Loup-en-taille 30 ans et partir à la retraite en me disant, putain, Jean-Paul, il me l'a laissé, je l'ai gardé 30 ans et je l'ai redonné dans le même état à des jeunes qui ont envie, qui vont le garder dans le même état et me dire, on a fait le job. C'est un beau rêve. Ouais, ça serait top. Ça et Zidane. qui viennent se manger un ravioli d'homme, ça serait cool. C'est possible. Ouais, c'est possible, on sait pas. C'est clairement possible. On sait pas. Vous savez, Loup-en-taille, c'est toute ma vie. Ça m'a tout donné, ça m'a tout apporté. Donc, j'y serai encore pendant longtemps. J'espère que les gens continueront à me voir pendant longtemps parce que... On te le souhaite en tout cas. Parce que je les aime et qu'on a une relation vraiment particulière avec les gens qui viennent nous voir au resto. Au niveau des jours d'ouverture, du coup, pour rappeler, vous êtes ouvert du mardi au dimanche. Ok. Midi et soir. Ok, en coupure. En coupure, évidemment. Ok. Merci Chris pour ta bienveillance. C'était un plaisir. Et puis à bientôt à Loup-en-taille. Avec plaisir.